s'en sortir autrement. Yo, what up boy, what up girl, je boy Swagman Pose, grosse dédicace à Rap Elite. Rap Elite, c'est l'un des meilleurs, bro. Pose. Gentiment, qu'il ferait mieux de s'en sortir autrement. Tout ce que j'ai réussi à construire, pas leur temps. Allez leur dire, j'ai plus de go, de soin, de sous, j'ai pas le temps. Ok, Swagman, ça va? Ça va et toi mon gars? Ça va. Tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bah en fait, je m'appelle Swagman Bye Bye. Swagman, phénomène du net depuis 2008. Et voilà quoi. Tu peux nous dire d'où est venue l'idée de ce surnom justement, Swagman? Bah en fait c'était en 2008, je sais pas, j'ai gagné plein de sous. Non, le 1er janvier 2009, j'ai gagné une grosse somme, le million, plus que le million, et je me suis dit swag, c'est Swagman, tu vois. D'accord. Et justement, je vais te poser la question que tout le monde te pose. Ouais. Comme tu dis parfois dans tes textes, que les gens ils veulent savoir absolument la provenance de ces fonds. Bien sûr. Donc toi tu dis parfois aussi que tu as travaillé pour avoir cet argent-là. Bien sûr, mais bien sûr. Tu as travaillé ou tu l'as gagné? Donc en gros, concrètement, comment tu as pu faire ta richesse? Si j'ai travaillé, je l'ai forcément gagné. Tu vois, c'est-à-dire que tout travail mérite salaire. Il y a plusieurs personnes qui me posent des questions, qui me disent comment t'as gagné ton argent, mais ces gens-là, est-ce que moi je leur demande si leur mère, femme de ménage, combien elle touche, ou tu vois ce que je veux dire, ou comment ils ont fait? Parce qu'en fait, dans l'idée, c'était plutôt les gens ils se disent c'est un héritage, ou t'as gagné au loto, ou bien t'as entrepris, ou bien t'as entrepris et t'as entrepris dans une entreprise, ou je sais pas, donc c'est plutôt ça l'idée quoi. Héritage, ça me fait rire parce que basané comme je suis, je n'ai pas hérité du 16e, tu vois. Je suis un mec, tu sais, j'ai une enfance pas très facile, on va dire. Et héritage, pas du tout. Avec la tronche que j'ai, je vais hériter quoi, un dromadaire, à la limite. Et je pense pas aussi que c'est le loto, parce que je pense que si j'avais été vainqueur du loto, on m'aurait affiché depuis longtemps, et la Française des Jeux, surtout, se ferait un plaisir de m'afficher, parce que il n'y a pas de contrat de confidentialité avec eux. Donc voilà quoi. D'accord. Donc j'ai plutôt entrepris, j'ai pris mes grosses couilles et j'ai fait ce que j'avais à faire avec mes risques et périls, le tout en restant dans la légalité, le plus possible dans la légalité. En tout cas, tu nous dis que tu as charbonné pour avoir ton argent. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et je pense qu'on peut le voir dans les vidéos, le début des vidéos et les vidéos maintenant, qu'il y a une différence. Avant j'avais des sous, mais j'avais pas plus de sous que maintenant j'en ai, quoi, tu vois. Et voilà quoi, c'est obligatoirement, oui, j'ai charbonné, tu vois. D'accord. Et il y a 2 minutes, tu disais que tu avais une enfance difficile. Ouais. Tu as été placé en foyer, il me semble, c'est ça ou ouais, j'ai été placé en foyer, tout ça, mais ça, c'est les trucs de gamin, tu sais que. Donc ce ne sont pas des rumeurs, c'est-à-dire que tu as vraiment eu une enfance difficile. Ah oui, tu es passé par la DAS, etc. Ah oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mythes autour de toi, on ne sait pas bien trop. sûr. Est-ce qu'il a gagné son argent? Est-ce qu'il a travaillé? Est-ce que c'est un enfant qui était pauvre à la base? Est-ce qu'il est né avec une cuillère d'or dans la bouche? Donc, dans le cul plutôt. Mais pour ne pas être impoli, non, mais je vais te dire quelque chose, c'est que les gens, ils t'inventent des vies. On dit que Swagman, son père est le président du Kenya. On dit que Swagman, le père, est le président de Tunisie. Swagman, son père, c'est DSK. Il a couché avec une femme de ménage. Des histoires magnifiquement. Le mec, c'est Kasovic. Tu comprends? Et moi, je kiffe ça. Ça me fait bander, bro, parce que c'est hallucinant. L'idée de créer une life aux gens. Le téléphone arabe fonctionne, quoi, tu vois, c'est l'iPhone 27. Parce que toi, de l'autre côté, t'entretiens bien ce mythe, c'est-à-dire que tu donnes très peu d'infos, quand on te pose des questions, t'es un peu dans l'esquive, etc. Donc c'est aussi pour ça que les gens, ils inventent. Donc ça te permet de buzzer aussi, toi aussi, de l'autre côté. Comme les gens ils se posent 1001 questions et t'apportes pas les réponses, ce flou-là te sert d'une certaine façon. Me sert oui et non. J'ai pas besoin qu'ils me servent, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ils utilisent ces ragots pour faire leur propre buzz. Écoute, ajoute-moi si tu veux savoir comment Swagman gagne son argent. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi je gagne mon argent comme tout le monde. Et comme je dis, je pense que suffisamment je prouve et je montre suffisamment de choses, mis à part de l'oseille, je montre suffisamment de choses et de... Ok, je suis mystérieux, mais je pense que je montre suffisamment de choses pour pouvoir me cramer comment je gagne mon argent, je pense. Parce que en tout cas, si t'es super intelligent, tu laisses des indices, des grosses traces monstrueuses, des traces de pneus, bro.
D'accord, et on dit aussi qu'au rayon des rumeurs que t'aurais été SDF. Enfin, tu l'as dit toi, il me semble que. Oui, j'étais SDF, mais qui n'a pas été SDF? Que t'as vécu dans la rue. Quelle personne n'a pas été SDF, frérot? Frérot, même si t'as une famille, avec tout le respect que je te dois, je te connais pas. Enfin, je te connais, mais je connais pas ta life. Peut-être que tu as eu des parents, peut-être que tes parents, les pauvres, ils travaillaient dur, maman femme de ménage, papa enlevait la merde dans les beaux quartiers de Paris et que le soir on pouvait pas s'occuper de toi, donc t'as été livré à toi-même dans l'idée. Moi j'ai été livré à moi-même, sauf que ni père ni mère, tu comprends? Alone, in the street. Tu vois, et tu te dirais que t'es orphelin. Enfin, quand tu dis ni père, c'est que tu les as pas connus ou c'est que après ils ont pas été suffisamment là pour que tu les considères comme une père? Non, il y a eu, avec tout le respect que je te dois, ça c'est des choses confidentielles et que j'en ai beaucoup parlé. Et c'est vrai que j'aimerais zapper cette question, bro, avec tout le respect que je te dois. Non, même si je sais que plein d'internautes là qui nous écoutent, ils kifferaient, tu vois. Je préfère zapper cette question parce que au jour d'aujourd'hui, Swagman, la seule chose qu'on connaît de lui, en fin de compte, c'est quoi? C'est qu'un mec, il est blindé, il fait de la musique. Le passé, c'est le passé. Et si on va au passé, bah... Back to the future, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que tu avais dit ni père ni mère, donc je me demandais, peut-être que tu voulais pas mettre ta famille dans le personnage Swagman, enfin non, je pense que si j'avais une famille... Ça me fait rire la musique. Ritano. Et comme je te disais, le fait est des parents, pas de parents. Je pense que si j'avais eu des parents, frérot, entre nous, avec tout le respect que je te dois, tu te tatoues pas la gueule comme ça. Tu vois, t'aurais eu moins de liberté, t'aurais pas eu de liberté, il n'y aurait pas eu le fait de là dans 2-3 semaines je vais retirer mes belles dents blanches pour mettre des dents en or 24 carats avec des diamants. Faut avoir des grosses couilles pour faire ça, faut interroger les remparts quand même, tu vois ce que je veux dire. Enfin, en tout cas moi qui suis un entre guillemets papa, c'est-à-dire que je suis papa de tous ces internautes, petit mystère bro, et je peux te dire que moi je sais pas, mon fils il vient me voir, il me dit mon fils vient me voir et qui me dit ouais bro je veux me faire tatouer, on va en discuter avant, tu vois. On va en discuter avant. D'accord, on va en discuter, on va dire attends mon gars, tu te tatoues le visage, t'es ouf toi. Voilà quoi. Et d'ailleurs en parlant de tes tatouages, il me semble que j'ai vu dans une interview où tu disais que tu avais 200 000 € de tatouages. Est-ce que tu peux nous expliquer leur signification, ce qu'ils veulent dire pour toi, s'il y en a qui ont du sens bien sûr. Ah bah déjà si tu te tatoues, déjà c'est que un sens vraiment prononcé pour toi, etc. Voilà, je suis pas un mec de télé-réalité qui va se tatouer un tribal ou un trou de balle. Tu vois, moi je tatoue plein de choses. C'est pas pour rien. Pas pour rien, non, ça a une signification. Tout ce que je fais a une signification. Et quand tu tatoues quelque chose, c'est pour la vie. For life. D'ailleurs, j'ai tatoué for life pour dire pour la vie. Genre, c'est tatoué pour la vie. J'ai tatoué Libertad, qui fait référence à mon petit séjour. Mon petit séjour touristique en prison, tu vois, mais plusieurs séjours parce que j'ai passé pas mal de temps, mais je suis pas un voyou moi, tu vois, je suis pas un voyou, je suis juste un mec normal qui a fait son oseille, qui a pété le million, et au jour d'aujourd'hui bah je suis plus riche que certains rappeurs qui sont encore plus connus que moi, et je me la raconte, tu vois, parce que depuis quand le rap paye, mec? Ça n'a jamais payé le rap. Faut dire ce qu'il en est. Ça paye pour peu de personnes en fait. Non, le rap n'a jamais payé. Au jour d'aujourd'hui, moi si je suis bien financièrement, c'est pas grâce au rap. C'est grâce à... Mais il y a certains artistes qui dans le rap qui ont pris leur argent. Pas tous. Oui. Peut-être 20%, on va dire. Oui, mais je pense que, mon gars, tu ne peux pas toucher le million avec le rap. Tu ne peux pas toucher le million. Ils ont touché leur million. Oui, mais Maître Gims, avec tout le respect que je te dois. Ouais. Mais il y a pas que... Répondez au nom de Bella. Non mais, il y a pas que Gims. Moi je te kiffe bro. Non mais... Des mecs comme Booba, ils ont pété le million. Booba, Rof, La Fouine, tout ça, mais des grosses mon têtes gars, d'affiche. des vraies têtes d'affiche, mais mon gars, tous ces gens-là, si tu regardes bien, c'est des anciens, mis à part Maître Gims, mais c'est de la chance. Quand je dis de la chance, c'est quoi? Maître Gims, quand même, il a pas mal été entouré et il a des grosses couilles. Frérot, il était avec Dawala. Dawala, c'est un lion, frérot, Dawala. Dawala, il a toujours défendu ses artistes. Dawala, il a toujours défendu les Watibé, section d'assaut. Et il a toujours défendu. Moi, je regarde, moi, à l'ancienne, enfin, pas ton concurrent, mais ton ami, tonton Marcel, Indaoud.
on peut pas parler de concurrence là, mais ton ami Indaoud, quand je vois les sections d'assaut à l'ancienne, ils étaient dans le 19e, ils rappaient, tu voyais le Fa, tu voyais Gros Yeux et tout, ils rappaient, frérot. Dawala était toujours derrière eux. Mais voilà, à force de persister, maintenant il en est arrivé là. Mais je te dis, aujourd'hui c'est rare, on n'est pas au state, bro. On n'est pas au state. Donc toi, je sais pas, un jeune qui voudrait se lancer dans le rap et il croit qu'il peut péter le million, tu lui dirais franchement fais autre chose, c'est ça? Non, je te conseillerais d'aller péter le million dans le rap et fais autre chose à côté. Parce que la vie c'est pas le rap, c'est pas la musique. Moi je suis riche pas grâce à la musique. Ok, la musique me rapporte énormément d'argent. Parce que mine de rien, je vends des 15-20 000 singles sur iTunes, mais on ne peut pas vérifier les chiffres. Ce qu'on peut voir, c'est juste le nombre d'étoiles qu'il y a sur iTunes, tu vois. Mais mon CD, enfin mes CD, mes singles, ils sont en digital, ils sont pas en physique. Mais moi, les chiffres, ils sont là. Je peux te dire que je vends beaucoup plus que certains rappeurs connus en tête d'affiche. Et moi, je baise les maisons de disques avec tout le respect que je te dois. Donc, indépendant jusqu'à l'os, mec. Justement. Et par exemple, même si une maison de disques elle vient vers toi, tu refuserais directement le contrat? Non, je refuserai pas, mais je regarderai. Qu'est-ce qu'on me propose? T'attends quoi d'une maison de disques toi aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, je t'explique, Swagman c'est un produit qui est fini. Quand je dis fini, ça veut dire que c'est un produit qu'on va pas développer. Swagman est déjà développé. Ce qu'il faut maintenant pour Swagman, c'est de le faire passer dans des grosses radios, comme chez Bouno, par exemple. Moi je passe déjà sur Génération. Il y a mes clips qui passent, il y a mes sons qui passent. Je suis entre guillemets boycotté parce que ouais, Swagman, on est passé à côté. Oh, oui, non. Alors que leurs enfants sont fans de moi, bro. Mais avec le temps, ça va arriver. Mais en fait, que je sois diffusé en radio ou pas, je m'en bats les couilles. Mec, je suis indépendant jusqu'à l'os, jusqu'à la trompe, bro. Mais en disant ça, si demain on te voit signer en maison de disque, tu vas peut-être prendre les gens à contre-pied. Non, quand tu dis t'es indépendant, mais t'es ouvert à toute proposition. Je suis indépendant. Mais tu contrôleras toujours ton business, c'est ça que tu veux dire? Je contrôle mon business. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai ni manager, ni producteur. J'ai les producteurs, j'ai les gros producteurs qui sont derrière moi, dont un qui est derrière moi, Sonny Alves, qui est un des gros beatmakers, gros producteurs, donc qui est aussi mon ami, tu vois. Donc Sonny Alves qui m'a rencontré, qui m'a dit écoute Swag, on va faire du son. J'ai dit ok, maintenant on bosse ensemble. Et n'oublie pas aussi que lui il a son label Purple Smoke, moi j'ai mon label SWM Entertainment, tu vois. Et voilà quoi, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a une maison 10 qui veut Swagman, ok, ils peuvent avoir Swagman. Mais les avances, ce sera à négocier. Je suis pas un mec qu'on va donner 20 000 ou 30 000 euros d'avance. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? S'ils ont besoin de 30-40 000 euros, moi je leur donne moi une avance. Tu vois, j'ai pas besoin de ça. Swagman c'est fini. C'est un produit qui est fini, qui est empaqueté, mec. Mais tu te considères comme un entertainer ou un rappeur? Un entertainer, bro. Parce que je suis un rappeur aussi, parce que je rappe du fromage, comme je dis tout le temps. C'est-à-dire que je fais. C'est-à-dire que tu rappes du fromage? Je rappe du fromage et je mixe des bananes, parce que je suis DJ. Tu vois, ça veut dire que je suis un entertainer, bro. T'as des gens qui vont kiffer Swagman, t'en as qui vont pas kiffer. T'en as qui vont dire ouais, Swagman il fait de la merde. T'en as d'autres qui vont dire voilà, c'est pas de la merde, tu vois. Mais selon toi, t'as ta place au même titre que les autres artistes du rap français? Bah, bien sûr que oui, j'ai ma place et j'ai fait ma place. Parce que de là, en arriver là au jour d'aujourd'hui, frère, c'est que là, on voit que tu travailles mieux excuse-moi de te couper, tu travailles mieux tes visuels. Bien sûr, c'est-à-dire qu'au niveau même des productions, au niveau des textes, etc. Bien sûr. D'ailleurs, il y avait des rumeurs qui disaient que tu n'écrivais pas forcément tes textes. Est-ce que c'est toi qui les écris ou est-ce que tu te fais aider? Non, j'ai écrit mes textes, je me fais aider par des petits du 9-2, des petits, d'ailleurs grosse dédicace à 2018, un petit groupe super cool que j'apprécie d'ailleurs, un petit groupe inconnu au bataillon, mais je leur donne de l'espoir et une grosse force. En fait moi, je suis 100% indépendant, mais j'aime bien faire travailler des petits, donner la chance aux petits. Moi j'ai fait ma thune, je t'ai dit, autre que Swagman, j'ai fait ma thune autre, rien à voir avec l'artistique, et donc je donne cette force aux petits, c'est-à-dire s'il y a un petit qui veut collaborer, j'ai horreur des emails, ouais je suis rappeur, je veux percer, est-ce que tu peux me produire? Ça non mec, je te réponds pas, je te dis clairement, je réponds pas. Par contre quand je vois un petit avec une belle plume, t'as pas besoin de t'appeler 50 Cent, t'as pas besoin de t'appeler je sais pas, t'as pas besoin de t'appeler Pani, qui est un ami à moi, et Obispo pour pouvoir bien écrire. Il y a des Pani et des Obispo qui sont dans le ghetto, frérot, tu vois. Et pareil pour David Guetta, t'as des DJ qui sont vachement forts et qui sont dans leur ghetto, et moi je les soutiens ces gens-là. Donc toi dans l'idée, il n'y a aucune honte à se faire aider ou à se faire écrire ses textes par une autre personne quand t'es rappeur, parce que c'est un peu un sujet tabou dans le rap. Mais encore aux États-Unis c'est un peu courant, mais en France, ah non, si c'est un ghostwriter, non faut pas trop le dire, etc. Il y a des ghostwriters, il y a des personnes qui m'écrivent
Mais certaines personnes n'assument pas. Il y a des rappeurs qui n'assument pas, qui m'ont écrit. Je ne vais pas faire de publicité. D'ailleurs, il paraît que le site Blackcard, il avait été écrit par Lafouine. Oui, il a été collaboré par Lafouine, ouais. Lafouine qui est un ami à moi, oui, il a écrit et il a collaboré, il m'a dit passe au studio, boum. Voilà, il m'a aidé à écrire entre guillemets. Vous avez jamais communiqué là-dessus, c'est-à-dire via une vidéo, je sais pas, en studio ou quoi, c'était une volonté de sa part de pas forcément communiquer là-dessus, ou toi tu voulais pas non plus arriver avec Lafouine, c'était quoi le problème? Non, Lafouine c'est mon ami et ça n'a rien à voir avec. Il m'a écrit, il a aidé à m'écrire, tu vois. C'est-à-dire parce que c'est une bonne connexion, c'est-à-dire que le public n'est pas forcément au courant de ça, et une connexion comme ça en vidéo ou quoi, les gens peut-être que ça leur a fait plaisir, ton public comme le sien, vous voir en studio, échanger sur le truc, nanani, mais je sais pas, on aurait dit que c'est un peu un sujet tabou. C'est un sujet tabou, mon ami. C'est un sujet tabou. Comment tu expliques ça, toi? Bah, j'explique pas. Parce que toi, t'es dans cette situation-là, en fait. Bah, toi, ça te dérange pas de le dire, mais de l'autre côté, peut-être que ça veut pas forcément communiquer dessus. Tu sais, je vais te dire un truc, mec. Dans la vie, quand tu fais écrire des textes, ou quand tu prends les décisions, faut être deux. Tu peux pas prendre des décisions tout seul. Quand il y en a un qui est d'accord et l'autre qui est pas d'accord, tu ne peux pas aller à l'encontre de la personne qui n'est pas d'accord. Tu vas faire en sorte que cette personne-là, vous puissiez vous entendre. Or, on ne s'est pas entendu. Je dis pas que je me suis pas entendu avec Lafouine, hein, loin de là. Non, sur ce point-là, vous êtes content. Il m'a aidé à m'écrire. C'est pas un mec qui m'a dit, écoute, je t'écris de HKZ tout ton album. Non, il m'a dit, je vais t'aider, on va écrire. Ça s'est fait pas dans le professionnalisme, mais plus dans l'amusement. C'est dans une partie de jeu vidéo, vas-y, PS4, boum. Tu vois ce que je veux dire? Je te mets une rouste, bim, je t'écris un texte, tu vois? C'est rigolo et le son il a pas mal fonctionné. D'ailleurs, grosse dédicace à toi, Laouni. En fait, je vais pas te le cacher, j'aurais pas pu rapper comme IAM, comme AKH, comme NTM, qui sont les vrais rappeurs. Ça, c'est des vrais rappeurs, ils rappent du rap, ils rappent pas du fromage. Au jour d'aujourd'hui, les gens veulent vendre, font du commercial, tu vois? Ils sont obligés de faire du rap. Moi j'ai connu l'enfer. Je te rappelle que j'ai 28 piges. Puis après, ils font du commercial pour pas faire de publicité. T'as dû reconnaître la voix, bro. D'ailleurs, de la crime. Grosse dédicace pour toi, bro. Et moi, tu vois, la crime, j'aime bien la crime. Les jeunes, ils veulent du commercial. Ils veulent du j'ai baisé ta go le soir à 4h. L'important, c'est pas comment t'as fait pour y arriver. C'est où tu vas, mec. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que tu vois que Nabila a montré ses ins ou que Zaya s'est fait baiser par Ribéry, on s'en bat les couilles. L'important c'est qu'au jour d'aujourd'hui elles sont arrivées là et elles sont très respectées. Dans mon message j'ai toujours parlé de partager, de faire des... Donc je me suis dit ça collait super bien mon concept. J'ai dit mon album on va l'appeler Cosmopolitan. Voilà. Savent-ils vraiment ce que je sais, bro? Je me demande, j'ai connu